pour notre séquence suivante dans Bonjour d'Algérie. Je vous avais dit en début d'émission que nous allions mettre le cap sur l'Asie, ces pays de rêve qui nous ont amené une culture très particulière. Certains Algériens, justement, s'inspirent de ces cultures et surtout les passionnés, justement, de la terre et des herbes et de toutes ces plantes. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir la main verte et encore moins de façonner un arbre. Aujourd'hui, l'art du bonsaï, dans toute son excellence, est à mettre en valeur à travers l'expérience de Redouane Felloukhi présent. Marhaba bik, bienvenue. Donc, monsieur Felloukhi, vous nous venez de Cherchell, c'est bien cela? De Boufarik. Boufarik. D'accord, mais en revanche, vous êtes membre d'une association, voilà, l'association Le Fort de Cherchell en l'occurrence, qui vous a d'ailleurs reçu en 2019 pour la première fois pour un peu faire connaître cet art. Voilà. Donc vous êtes algérien, vous n'êtes pas japonais, non, vous n'êtes pas chinois. chinois. Et pourtant, vous aimez, vous avez la passion et la patience pour créer tous ces petits arbustes ô combien magnifiques. On en a des spécimens que vous avez amenés sur ce plateau, on vous en remercie. Et on aimerait bien que vous nous racontiez le début, la genèse de cette, voilà, de cette passion. Bonjour, généralement c'est des sujets qu'on a vus dans des films. Absolument, les bonsaïs. C'est des petits arbres qui, le pot est restreint, comment ils peuvent servir. Oui, absolument. Mais avec l'arrivée du net, j'ai pu chercher comment faire évoluer cet arbre. Un arbre miniaturisé. Miniature. Voilà, c'est vraiment miniature. On a là-bas, c'est un grenadier? C'est un punica granatum nana. C'est un grenadier? Grenadier, oui. Oh mon Dieu, c'est vrai que ça ressemble, le fruit ressemble à la grenade, mais il est tout petit. C'est un grenadier. C'est excellent. Petite taille. C'est excellent, avec ses fleurs et tout, tout est là. C'est excellent. Donc, comme là, sur le net, donc vous vous êtes un peu intéressé. Je suis intéressé et je suis devenu un consultant international chez l'Association africaine de bonsaï. Absolument. Donc vous êtes depuis quelques années justement ce précieux voilà partenaire. Même vous avez une reconnaissance au Japon. Au Japon, on reconnaît vos valeurs. Je suis membre de la World Bonsai Friendship Fédération Japon. Absolument. Donc, il vous reconnaît comme étant un des spécialistes en la matière en Algérie. Donc, vous représentez et l'Algérie et le continent africain par vos expertises. Voilà. Je suis consultant. Oui, excellent. Donc, le bonsaï, votre premier bonsaï est né quand, monsieur Felloukhi? En 1989, c'était un pommier. Un pommier tout d'abord? Oui. À cette époque, on ne maîtrisait pas les techniques de culture. Oui. On ne savait pas qu'un bonsaï doit survivre que par ses radicelles. Il ne devrait pas avoir de racines, de grosses racines. Donc vous intervenez et sur la racine et sur le... Le début, ça doit être sur la racine. D'accord. La racine tout d'abord, et puis après, il y a des différentes étapes de taille. Il y a le développement du racinaire, du pain de racinaire en premier lieu. Après, on passe aux étapes supérieures. D'accord. C'est par étapes que vous procédez et vous gérez même la poussée du feuillage, n'est-ce pas? Bien sûr, la poussée du feuillage, il y a des défoliations qu'on effectue en été pour faire densifier et pour le faire bourgeonner en arrière. C'est un travail en continu. Oui. Et donc, la sève, quand même, continue de circuler de la même manière que les autres arbres? C'est pareil. Malgré les ligatures que vous opérez, les coupes, non? Pour ligaturer et tailler, il faut que l'arbre doit être en très bonne santé. Ah, ça y est, il faut qu'il ait poussé déjà. Sinon, il ne réagit pas. Ah, ok. Et combien peut vivre un bonsaï, justement? Généralement, les espèces naturelles dans la nature, si elles vivent à la durée de vie de 20 ans, en bonsaï, elle peut dépasser. D'accord. C'est les soins qu'on apporte. Mais ce qui est intéressant dans l'art du bonsaï, c'est le cèdre de l'Atlas et le pin d'Alep. C'est le plus difficile à réaliser. D'accord. Et est-ce qu'on peut opérer des greffes sur ces arbustes? Oui. De la même façon qu'on greffe un arbre normal? On peut opérer greffe aérienne et greffe racinaire. D'accord, donc vous pouvez intervenir pour façonner au gré de vos envies, c'est incroyable, sur un arbre on peut changer carrément d'apparence. On peut avoir un oranger avec un citronnier, on peut
Mais il faut qu'elles soient de la même espèce. De la même famille, donc les agrumes avec les agrumes, etc. Mais quels sont les arbres vraiment qui vous offrent un résultat esthétique comme vous le souhaitez en général, les arbres utilisés C'est le pin d'Alep. Le pin d'Alep. Chez nous. Oui, d'accord. Au Japon, il y a le pin blanc. Le pin, les différents pins en fait offrent cette possibilité. Parce qu'on peut le réaliser sur une durée d'une vingtaine d'années. D'accord. Notre spécialiste en régie nous dit, vous pouvez répéter, Amel? Prinus alipensis. Elle donne le terme latin pour le pain. Prinus alipensis. Tout à fait. C'est le pain blanc d'Algérie. Bravo Amel. Voilà. C'est vraiment un grand bravo. On a d'autres espèces, mais ils sont en voie de disparition. On a le cyprès de Duprez, le cyprès du Tassilé, et on a le pain noir de Numidie. D'accord. Donc vous avez testé tous ces types de pains donc, dans vos expériences précédentes. Le pain d'Alep essentiellement. D'accord. Ou alors des arbres fruitiers comme on voit ce grenadier, le pommier, le premier. Vous l'avez toujours votre pommier? Non, je l'ai perdu. Oh, vous l'avez offert? Je l'ai perdu. Vous l'avez perdu comment? Il est mort? Il est mort pour problème de racinaire. Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que ça doit faire mal parce que pour arriver à un résultat, vous mettez 4 à 5, 6 ans. À cette époque, on ne maîtrisait pas les substrats. D'accord. Les substrats vous permettent d'aller plus vite aujourd'hui? D'aller plus vite et d'aérer le pain racinaire. D'accord. Il n'y a pas de colmatage. Très bien. Ce sont ces terres qu'on voit. Il y a une terre particulière que vous utilisez? J'utilise la pouzzolane, c'est une roche volcanique. La roche volcanique que vous avez mis dans ces bocaux qui sont à côté de moi, donc avec un concassage différent d'un bocal à l'autre. Très bien. Voilà. Et justement, vous avez cette particularité d'être aussi ingénieur. Vous fabriquez, vous façonnez des machines. Oui, ça, j'ai eu quand même le petit tuyau par le biais de votre ami, le président de l'association. Je suis fabricant de machines. On vient de lancer une nouvelle machine, c'est le déchiqueteur de branches pour la fabrication de BRF. Très bien, donc vous êtes passé à une étape supérieure, parce que j'étais au puzzolane il y a un instant, parce que vous concassez votre propre puzzolane avec votre propre machine que vous avez créée. Et ça, c'est excellent. Voilà, c'est ingénieux. De machines. Et vous les vendez, vos machines, maintenant? Non, pas encore. Voilà, vous les utilisez, elles vous servent pour la fabrication des bonsaïs essentiellement. Le granulométrie, pour avoir une granulométrie d'ailleurs. Et vous avez réussi à le faire, vous n'avez pas eu à acheter donc ce matériel peut-être qui est un peu difficile d'acquisition. Et donc voilà, vous êtes passé à une étape de machine pour les feuillages, c'est ça? La deuxième machine, c'est pour le bois raméal fragmenté, pour que les agriculteurs ne brûlent pas leurs branches. Oui, d'accord. Ils vont faire un compost. Très bien. D'accord. Donc ce sont des techniques que vous maîtrisez aujourd'hui et qui vous ont permis d'être vraiment ce consultant à l'échelle internationale, reconnu, et qui fait la fierté de cette association que vous avez initiée, parce qu'en discutant avec le responsable, ou plutôt le président de l'association Le Fort de Cherchel, j'ai senti qu'il connaissait tous les détails, toutes les étapes. On organise souvent des ateliers. Rachid Bellassène, vraiment j'avais l'impression que c'était lui le fabricant de bonsaï. Mais vraiment très bien initié, bravo. C'est pour dire aussi que vous animez souvent des clubs et que vous êtes souvent invité pour des séances et des ateliers d'initiation, à l'instar de celui que vous allez probablement animer ce vendredi, donc 1er octobre à Cherchel. Parlez-nous de cet événement, allez. C'est un atelier qu'on va faire une petite exposition pour faire la vulgarisation de l'art du bonsaï. Très bien. Parce que je maîtrise l'art du bonsaï penjing, chinois et japonais. Oui, le penjing c'est vraiment à la base, le chinois. Il faut dire, voilà, un petit rappel peut-être historique de l'arrivée du bonsaï, c'est-à-dire que les Chinois ont inspiré les Japonais en ont fait un art traditionnel. Les Chinois, auparavant, ils avaient un paysage, un lac, une petite maison, un pêcheur, un petit poisson. Ils ont offert aux Japonais, tiens, on vous offre un paysage. Un savoir-faire. Les Japonais ont pris l'arbre. Ils ont laissé le paysage, ils ont fait une codification. À partir de l'année 1900, il est devenu un art universel. Très bien. Que tout le monde participe. Excellent. Est-ce que vous vivez de cet art, monsieur? Non, je suis juste passionné.
D'accord. Monsieur Ferroukhi, donc vous êtes vraiment un vrai passionné. Et d'ailleurs, la première formation offerte justement au Cherchellois, vous l'avez offerte gratuitement et vous continuez de le faire très souvent. C'est dire un peu que le club, c'est plus une passion. Voilà, donc vous animez des séances d'ateliers, même sur Alger, pas seulement sur Cherchel, au jardin d'essai essentiellement. Jardin botanique. Voilà, ces arbustes qui coûtent très cher d'ailleurs. Hein. Ouais. et on comprend maintenant, en voyant le processus et toute la minutie qu'on y apporte et la passion, on peut comprendre un petit peu. Ça vous prend des années quand même. J'ai un pain qui commence à s'établir, ça fait 15 ans que je le travaille. Oui. Chaque année. C'est le même rituel. Très bien. Eh bien, c'est un rituel que vous allez certainement recommander aux adeptes du jardinage. C'est très bon pour la santé, paraît-il, le cœur essentiellement. Donc, voilà, j'imagine que vous êtes en pleine forme grâce à cet art. Merci, Monsieur Redouane Ferroukhi, de nous avoir permis de voyager un peu dans cet art très particulier. Après ce gros plan, nous allons parler de santé dans un petit moment. Et quoi de mieux qu'un spot de sensibilisation pour planter le décor.